Jude Bellingham furieux après Vinicius Junior sur une passe non donnée. Ben oui, Don Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match a éteint très vite l'incendie. Les amis, merci de nous suivre justement sur cette chaîne Real de Madrid que vous pourrez également visiter, les www.realdemadrid.com. Vous avez notre site internet d'information sportive dédié justement aux infos du Real Madrid. Vous avez les vidéos également qui sont là pour vous, les stories. Vous avez également les lives de match qui dorénavant seront sur notre site internet d'information Real de Madrid que vous pourrez régulièrement suivre. On a également des vidéos pour vous de Jude Bellingham passant par Hendrick, passant par Aurélien Tchouameni, bah oui, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Arda Güler, bah oui, le choix d'un certain Mesut Özil. Vous avez toute l'actualité sur notre site internet d'information sportive. Vous le visitez tout simplement pour rester à la une de l'actualité de la Casablanca. Si vous êtes madridista, n'oubliez surtout pas également de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de la Casablanca. Alors, nous parlons de Jude Bellingham furieux dans ce match-là, ô combien difficile pour le Real Madrid dans ce déplacement à Balaidos. Vous l'aviez suivi en live, commenté sur notre chaîne Real de Madrid en YouTube. Si vous nous suivez sur TikTok, rendez-vous sur YouTube Real de Madrid. N'hésitez surtout pas, eh bien oui, vous abonnez à la chaîne pour ne rien rater. On va également commenter le match de la Ligue des Champions, le remake de la finale de la dernière Ligue des Champions. Nous en parlerons également sur cette chaîne Real de Madrid en YouTube live commenté. N'hésitez absolument pas. Alors, nous parlons de cette frustration de Jude Bellingham, l'équipe de Don Carlo Ancelotti qui a souffert. Jude Bellingham s'exprime après sa colère à Vigo et lance un gros avertissement. Bah oui, article de notre confrère Carino Setia qui nous délivre justement l'information en disant tout simplement que le Real Madrid n'impressionne pas en ce début de saison. Donc souvent accroché dans des matchs non maîtrisés, l'équipe de Don Carlo Ancelotti a encore eu du mal à s'imposer à Vigo samedi dernier. Alors que les locaux avaient égalisé au retour des vestiaires, le Real a misé sur des exploits individuels et de ses stars justement pour marquer le but victorieux sur une passe lumineuse de Luka Modric qui est rentré en cours de jeu et qui a changé complètement la physionomie de ce match-là. Et bien oui, Vinicius Junior va délivrer les siens après un magnifique but monstrueux également d'un certain Kylian Mbappé qui a fait taire les critiques justement par rapport à cette virée, bah oui, à la non-participation de la trêve internationale de la France. Et bien oui, Kylian Mbappé a été MVP of the match. Et nous avions offert une note de 8 sur 10 à Luka Modric, passeur décisif dans ce match-là et qui a établi également un record. Une capsule vidéo arrivera très rapidement pour vous. Et donc, malgré cette victoire, Carlo Ancelotti doit gérer d'autres problèmes, notamment la réaction furieuse de Jude Bellingham envers Vinicius Junior. Depuis plusieurs matchs, l'international anglais se montre souvent agacé par ses mauvais choix de ses coéquipiers, les mauvais choix de ses coéquipiers face au Celta Vigo, alors que Jude Bellingham demandait le ballon au second poteau après un joli slalom de Vinicius Junior, un dribble. Et bien oui, il n'a pas pu délivrer, adresser cette passe au second poteau, ce qui a provoqué d'ailleurs le mécontentement de Jude Bellingham. La vidéo est à retrouver sur notre site, les amis, les www.realdemadrid.com. N'hésitez absolument pas, vous pourrez retrouver cette vidéo là. Pour ceux qui n'ont pas suivi le match avec nous le week-end dernier, vous avez la possibilité de suivre le débrief également à retrouver sur notre site internet et également sur notre page YouTube et Facebook, sans oublier TikTok Real de Madrid. Vous avez le débrief de ce match là, vous avez également le live commenté que vous pourrez revisiter dès que votre calendrier vous le permettra. Et donc oui, ce choix a complètement agacé l'ancien joueur du Borussia Dortmund qui n'a pas caché sa frustration sur le terrain face aux caméras avec des gestes déplacés. Oui, il a fait ça, il pétait un câble. Justement sur cette action, il disait mais fais-moi la passe à ce niveau, j'étais là. Malheureusement, Vinicius Junior a préféré frappé au but. Bellingham et Vinicius Junior contre Vinicius Junior. Carlo Ancelotti a très vite éteint l'incendie. La scène rapidement a été apaisée par Carlo Ancelotti en conférence de presse qui a assuré qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Justement, le technicien transalpin n'a pas manqué de commenter cet incident et a déclaré que l'intensité de Jude Bellingham est à la hauteur de son ambition. Bellingham apporte énormément à l'équipe. S'il est fâché, c'est qu'il a du caractère et du courage. Je n'ai pas vu cet épisode, mais après
après le match, ils ont ri, ou bien ils riaient ensemble. Donc, je ne pense pas qu'il y aura des problèmes par la suite. Carlo Ancelotti, très vite, a estimé qu'il n'a même pas regardé la scène. Et peut-être après le match, après la conférence de presse, il pourra revisualiser cela. Mais à la fin, on a vu les deux effectivement en train de rire. Forcément que cette action-là est passée sous silence rapidement. Et donc, ce genre de tension entre joueurs est loin d'être anormal. Et donc, dans le monde du football, il y en a souvent. Hein, il y en a souvent, même pour les grands joueurs. On a vu les Cristiano, les Messi et autres s'engueuler auprès de leurs coéquipiers ou bien après leurs coéquipiers. Alors, son tempérament sur le terrain montre en effet qu'il veut tirer le meilleur de chaque situation, même au prix de quelques désaccords avec ses coéquipiers. Jude Bellingham n'a pas encore marqué. On rappelle que c'était lui le meilleur buteur du Real Madrid, 19 réalisations vers la fin de la saison, même si un certain Alexander Sørloth lui a volé la vedette vers la fin de la saison. Jude Bellingham a 0 but jusqu'à présent en 12 matchs avec le Real Madrid, de toutes compétitions confondues. Le gros avertissement maintenant de Jude Bellingham, c'était quoi? C'est qu'il a commenté cette victoire-là, Balaidos, au Celta Vigo, avec un tweet sur son compte Instagram où il dit ceci: gros effort de l'équipe, bon début de semaine, et bien oui, une semaine importante de match, en faisant un clin d'œil au Borussia Dortmund qu'ils accueillent au Santiago Bernabéu, et puis sans oublier, oui, véritablement, le Classico qui arrivera le 26 octobre. Ces deux matchs, les amis, sont à suivre sur cette chaîne, realdemadrid.com. N'hésitez absolument pas, ne ratez pas du tout ces lives de match commentés que je vous prépare pour la semaine à venir, oui, cette semaine, déjà mardi, et puis rendez-vous le samedi à partir de 18h45 sur realdemadrid.com. N'hésitez surtout pas, pour vous qui nous découvrez sur TikTok, rendez-vous sur notre chaîne Real de Madrid. Bah oui, abonnez-vous à la chaîne, je ne cesserai de vous le répéter. Juste pour dire que le Real Madrid prépare le Classico et bien avant le match de Celta Vigo. Donc oui, à seulement 21 ans, Jude Bellingham, le milieu de terrain international anglais, démontre qu'il sait gérer la pression et faire passer l'intérêt de l'équipe. Avant tout, en prévision du Classico, ce genre de leadership sera essentiel pour le Real Madrid, qui devra se montrer solide face à un FC Barcelone en pleine forme. Mais avant le Classico, le Real Madrid doit affronter mardi le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Ces deux grands matchs en l'espace d'une semaine pour le club de la Casablanca, dont rappelle justement Jude Bellingham avec sa sortie sur les réseaux sociaux. Donc oui, l'international anglais a averti ses coéquipiers de ce qui leur attend, ou bien de ce qui les attend, et veut qu'ils soient aussi déterminé. Alors, par rapport à ce match, nous allons vous proposer notre 11 de départ, le 11 probable, et vous nous en direz un peu plus dans les commentaires. Alors, ce match-là, Carlo Ancelotti le prépare. On a vu également les joueurs à l'entraînement. Rodrigo Goes, qui a débuté sur le banc la dernière fois. Ben oui, Carlo Ancelotti prépare véritablement ce gros match avec deux gros changements dans son 11 de départ, selon la publication de nos confrères des 3W realdemadrid.com. Et donc oui, Lucas Vazquez devrait enchaîner une deuxième titularisation, mais Carlo Ancelotti n'est pas encore convaincu à 100% de sa titularisation et pourrait encore surprendre avec Eder Militão sur le côté droit, ce qui permettrait à Aurélien Tchouaméni de retrouver l'axe central aux côtés d'Antonio Rudiger. Ce choix va obliger l'entraîneur du Real Madrid à titulariser Eduardo Camavinga devant la défense, mais la rédaction de realmadrid.com pense qu'il y aura seulement deux changements: la titularisation de Ferland Mendy et puis de Luka Modric contre le Borussia Dortmund. Donc voici notre 11 de départ avec un Thibaut Courtois dans les buts, Ferland Mendy dans le couloir gauche, Eder Militão, Antonio Rudiger dans l'axe de la défense, Lucas Vazquez sur le côté droit, on aura Aurélien Tchouaméni devant la défense, Federico Valverde au milieu de terrain suivi de Luka Modric, Vinicius Junior et Kylian Mbappé devant dans un système de 4-4-2 losange. Les amis, qu'en dites-vous? Partagez vos avis dans les commentaires avec moi.